Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la caméra sport, la nouvelle, la SJ-Cam SJ7. Et oui, elle est encore plus nouvelle que la 7. Une caméra sport 4K avec une lentille Sony, une IMX117 et un écran tactile de 2 pouces à l'arrière. Et vous allez voir, c'est quand même plutôt pas mal, surtout pour moins de 200 volts. Allez, après générique et après Pangui. Je le rappelle, si tu ne sais pas encore, le JT Geek c'est également JT Geek Shop. Tu peux acheter des jolis t-shirts comme ça, 5 €. Et tu peux également acheter, par exemple, tu peux te mettre la bague au doigt, vous voyez, des petites rings comme ça, tu peux mettre derrière, tac tac tac, hop, tu peux mettre ton doigt dessus, tu peux t'en servir comme support et tout. Voilà, et les supports 1,50 €. Oui, je crois qu'on est vraiment les moins chers. Aujourd'hui, on va parler de cette caméra, cette SJ7 qui est, bon, vous allez voir, il y a quand même du bon et du moins bon. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Bon, l'intérêt avec SJ-Cam, c'est que dans la boîte, contrairement à une grosse marque américaine avec un Go et un Pro, eh ben, il y a tout dedans. Voilà, le boîtier étanche, l'ouverture pour mettre devant et derrière, pour pouvoir ouvrir le son. On retrouvera également des fixations pour la moto, des fixations pour le casque, il y a tout dedans, et c'est vrai qu'il y a vraiment l'essentiel. Après, il n'y a pas la support pour la voiture, mais il y a vraiment l'essentiel, ce qui t'évitera d'en acheter, à savoir que c'est des accessoires qui sont compatibles GoPro. Tu pourras en trouver soit sur internet, soit acheter de l'officiel, soit acheter dans les magasins et tout. Mais voilà, la boîte est quand même plutôt complète et ça fait quand même vachement plaisir. Au niveau de la taille, bon, on va pas revenir 10 minutes là-dessus, c'est exactement les mêmes proportions et le même design qu'une GoPro. C'est tout pareil, voilà quoi, la taille, machin, les boutons sont de même côté, les connectiques aussi, dessous, nanana, on est sur les mêmes proportions, donc pour ça, t'auras pas de révolution. Bon, découvrons un petit peu cette caméra. Allez, à l'avant, on trouvera une lentille. Alors voilà, la lentille, une IMX117, pas mal. Le bouton on-off et enfin le bouton pour actionner les réglages. Sur le côté droit, on trouvera une connectique micro USB. On trouvera également les deux microphones. Tu les auras vus. On trouvera également une connectique mini USB pour pouvoir recharger la caméra ou la connecter à ton PC. Et enfin, un emplacement de micro SD que nous, on a pu taper jusqu'à 64 Go. Et c'est vrai que c'était bien noté sur la fiche, donc c'était plutôt bien. Sur le côté gauche, rien du tout, hein, bon ça. Et enfin, on retrouvera au-dessous un emplacement pour pouvoir mettre une batterie qui est amovible. Donc là, c'est quand même plutôt bien vu, une batterie de 1000 mAh, donc ce qui permettra éventuellement de pouvoir en acheter 2 ou 3, les avoir en stock et de pouvoir changer un petit peu. Ça peut être quand même plutôt pratique. Patrick. Et enfin, à l'arrière, notre écran tactile de 2 pouces, un LCD, voilà, touchscreen, voilà, hein, c'est juste magnifique. C'est quand même juste magnifique. La caméra, oui, le contour, vous allez vous demander, oui, et ben c'est de l'aluminium. On pensait que c'est du plastique, et en fait non. Après recherche et après avoir claquement sur les dents, et ben on s'est bien rendu compte que c'était quand même de l'aluminium. Donc du coup, on a une caméra qui est jolie et qui a un contour en aluminium, et ben ça donne tout de suite une finition qui est quali, et on a l'impression d'avoir un produit vraiment haut de gamme, hein, ça équivaut vachement là, à ce niveau-là, à du GoPro 4, et ben on lui met la raclée facilement quoi. Bon, une fois que tu auras fait la mise en route avec le bouton Power On-Off, tu pourras choisir entre le mode photo ou vidéo, en passant soit par le menu, soit par le bouton, en fait, qui est sur le devant, en touchant menu réglage. À savoir que l'intérêt du menu tactile, c'est de pouvoir, en mettant à gauche, à droite, de basculer de photo à vidéo. Quand on met en haut, en bas, on change de menu, on met là. Donc c'est vraiment l'intérêt du tactile, hein, en plus des boutons, c'est vraiment pratique. Quant au menu, bah, c'est propre, hein, ça permettra d'accéder aux réglages. Je vais pas vous refaire tous les réglages, le photo frame, le réglage de l'heure, la date, le Wi-Fi. Là c'est bien parce que le code Wi-Fi est inscrit dans la caméra. Donc comme ça, si tu veux déjà le chercher, ça t'évite de sortir le mode d'emploi, et si tu veux le changer, tu peux le changer directement. C'est plutôt oui, pratique. Là, on va bien être d'accord. Non, la caméra est vraiment bien, même si le tactile n'est pas des plus réactifs, des fois il fatigue un petit peu. C'est quand même juste bien, c'est cohérent. En plus, il y a toutes les langues dedans, dont le français. Ben voilà. Au niveau des résolutions, c'est la fête. On peut filmer jusqu'en 4K à 25 fps, voire 30 fps. On arrive à avoir du 4K qui est quand même plutôt fluide, 30 fps, c'est bien. À savoir que vous avez des petits détails comme du 120 fps où ils ont augmenté, on n'est plus que en 720p, tu peux également monter en 960p. Donc vous voyez, on est entre le HD et le Full HD pour ceux qui voudraient faire vraiment des gros ralentis. Ça, c'est grâce à son processeur, le Ambarella A12S75. Trop bien. Et il y a également un mode à 720p avec 240 images secondes. Donc là, je te dis, là, tu as vraiment une fluidité où tu vas pouvoir faire des ralentis. Tu vas pouvoir diviser par 2, par 4, par 6 pour avoir une fluidité qui est quand même plutôt bien. Là, 240 images secondes, c'est quand même juste la classe pour du HD. Et savoir que vous avez même un mode Full HD quand même qui monte jusqu'à
à 60 fps. Voilà, tout bien, hein, pour l'instant, pas de gros défauts, hein, cette caméra. Bon, dans les menus, tu auras remarqué, on a également pas mal de petites fonctions, notamment, vous allez pouvoir régler la date, l'heure, vous allez pouvoir mettre le Wi-Fi, actionner, désactionner, soit par le menu déroulant, soit directement dans les menus réglages, donc là c'est bien. Vous allez pouvoir également la jumeler avec une télécommande SJCam qui vend en option. Bien sûr, on a le anti-shake, donc le anti-mouvement. On a un détecteur de mouvement, pour ceux qui voudraient mettre ça dans la voiture. Ça, tu mets dans la voiture, hop, dès que tu démarres, ça se met en enregistrement. C'est pas mal, avec l'enregistrement en boucle et tout ce qui va bien. Petite fonctionnalité, cette caméra, elle a donné un angle de 166 degrés avec un super wide FOV. Alors, on n'a pas trop bien compris ce que c'était, mais apparemment, on va faire ça dans les modes, parce que oui, on va mettre un petit peu tous les modes qu'on a pu voir dans les modes vidéo, et on va comparer un peu, et vous pourrez voir après le mode qui vous correspond le mieux. On va rester sur du 1080p. C'est parti. Allez, donc, pour que tu puisses un peu juger des qualités de cette caméra et dans tous ces modes vidéo, on va commencer par le premier mode. On est en 1080p, on est en 120 fps. On va laisser tourner la vidéo un petit moment, ce qui permettra après de mettre un petit peu dans les coins les autres modes vidéo et tu pourras juger après celui qui est le mieux. À savoir que sur le 120 fps, ça sera certainement bien pour les ralentis. Vous allez pouvoir faire des ralentis de fou en diminuant même jusqu'à 30 images secondes pour les ralentir en 4 fois. C'est quand même plutôt intéressant. On continue. Allez, on continue avec le mode 1080p, 120 fps. Ah oui, j'avais oublié de vous mentionner, c'est le mode 16 neuvième. C'était noté un petit peu dans la description. On verra après dans les différents modes. Des fois qu'il y a un 4 tiers, ça sera flagrant. Allez, la même chose. Avec le mode 1080p, 30 fps. En théorie, il ne devrait pas avoir beaucoup de différence là. Vu qu'on filme rien, 120 fps, 60 fps ou 30 fps, on aura peut-être un peu plus de détails avec le prochain mode, tu verras. Allez, on continue, on est toujours avec le mode 1080p, alors on est revenu en 60 fps, mais avec le mode FV, alors c'est soit, c'est à mon avis, non c'est SV, non soit c'est Sportwagon, mais à mon avis non, donc ça doit être Supervision. Vous pourrez juger un petit peu de la différence, mais à mon avis on devrait voir un peu plus, si le mode est activé. Et enfin le même mode, toujours 1080p, là on est tombé à 30 fps, donc un peu moins bien pour les ralentis, peut-être un petit peu moins de fluidité, mais toujours un mode SV, mode Sportwagon, pour que vous puissiez voir tout. Ah, on voit un chat là-bas au fond, espérant qu'en Full HD, tu puisses apprécier le détail. Bon ben voilà, hein. Après bon bah voilà, de passer de 120 à 60 à 30 images secondes, vous verrez pas trop la différence, mais surtout sur le mode Sportwagon, ça doit pas être ça, le terme, de passer de mode normal en mode Sportwagon, là vous allez pouvoir voir un petit peu la différence. Si vous voulez voir une vidéo, je vous mettrai le lien en haut, on a fait une vidéo en moto sur mon autre chaîne qui s'appelle WTS by GLG, où on a fait un motovlog en moto pendant 1 heure, enfin en moto, en scooter sur ce coup-là, pendant 1 heure avec cette caméra-là, et on se rend compte que l'image est quand même plutôt bien, et c'est vrai que arrivé à ce niveau-là, elle n'a pas grand-chose à envier une GoPro. Hein. J'ai une Hero 4, voilà, on fera peut-être un versus LJ7 Hero, je crois que c'est une Hero 3 Plus, en plus black, parce que la Hero 4 a le écran LCD, mais je pense qu'elle a vraiment rien à envier, surtout pour une caméra à 200 €. Hein. Il est venu le temps du bilan pendant que tu es en train de regarder la vidéo en haut, mais tu pourras toujours cliquer dessus. Alors, j'aurais bien aimé le design, elle est très très belle, elle est très quali, elle correspond au format standard aujourd'hui, tout ces carrément qui se ressemblent, mais la finition en alu, elle est juste incroyable quoi. On a vraiment une sensation de qualité, l'écran il est juste magnifique tout à l'arrière, la caméra fait bien le tas, bon processeur, bonne qualité vidéo. Bonne captation du son. Alors, je vous ai pas fait la vidéo avec le coffret. Avec le coffret, c'est minable. C'est comme d'habitude. Mais alors, vous avez un coffret avec une ouverture à l'arrière. Là, du coup, comme il est ouvert à l'arrière, là, le son passe quand même beaucoup mieux. Mais elle est plus étanche. Après, faut savoir ce que tu veux, quoi. Donc voilà, je reviens pas. J'ai noté le LCD et la qualité de la vidéo, qui est quand même plutôt bien. On va attaquer directement les points négatifs. Les points négatifs, allez, contrairement par rapport à une Hero 5 ou une Hero Session, elle n'est pas étanche sans boîtier. Donc si vous voulez une caméra étanche, il faudra automatiquement passer par le boîtier. Alors un petit peu comme avant, parce que c'est vrai que cette nouvelle mode GoPro est quand même plutôt bien. C'est pas totalement nécessaire, mais bon voilà, elle n'est pas étanche sans boîtier. Mais en même temps, quand même, la GoPro elle fait 500 € quoi. Ça fait 200. Je regretterai également, le site est donné que vous allez pouvoir mettre un micro sur la mini USB. Alors moi, je mets mon micro que je mets sur ma GoPro, ça fonctionne très bien. Je mets sur ma LJ7, ça ne fonctionne pas. À savoir que ça n'avait pas fonctionné sur la LJ6. On n'a pas réussi à avoir la réponse, mais apparemment, de ce qui se laisse entendre, c'est qu'il faudrait un micro spécial pour cette LJ6 et LJ7. C'est-à-dire qu'ils ont simplement changé les broches dedans pour être sûr que tu puisses pas acheter du générique, tu sois obligé d'acheter un truc LJCam. Ce qui sera un peu ballot, mais bon voilà, c'est totalement possible. Donc là, actuellement, le micro branché dessus, ça ne fonctionne
fonctionne pas. Donc c'est un peu dommage. Donc là dans ma vidéo, vous avez vu, j'ai fait avec un deuxième enregistrement, après on synchronise. C'est pas super compliqué, mais on aurait préféré que ça soit branché directement dessus. Ça aurait été quand même plus pratique. Et enfin, on parlera de l'application. Alors j'ai essayé de synchroniser le téléphone avec la caméra, et ben il la voit bien, j'aurais bien me connecter en Wi-Fi, mais après quand je lance l'application, il me dit que non, voilà, il n'arrive pas à synchroniser, erreur failure, dans ton hein, parce que disons, c'était un peu là. Donc j'ai pas réussi à la connecter, alors peut-être il faudra que je persévère, redémarrer l'application, peut-être regarder s'il y a une application qui a été mise à jour, parce que c'est vrai qu'elle avait commencé, on a dit oui, mais c'est une EJ6, maintenant c'est une EJ7, donc c'est peut-être pour ça. Donc il faudra que je regarde. Au niveau de l'application, apparemment elle veut pas basculer de l'une à l'autre, contrairement à l'application GoPro, où tu as toutes les caméras, elle peut basculer de toutes mes caméras à la session à la Hero 3 Plus sans trop de problème. Donc peut-être ça vient de l'application, il faudra que je me mette là-dessus, parce que sinon bah, elle est mise à jour, ça va être compliqué si on peut pas le synchroniser. Allez, on parlera quand même un petit peu du prix. Cette caméra nous a été envoyée par la boutique en ligne Banggood, et eux la vendent pour la modique somme de 190 €. Et bien pour 190 €, t'as quand même une très jolie caméra, très quali, très bien finie. Alors il arrive une nouvelle génération de caméras sport dans des marques dont on sait pas trop, qui sont dans les 100 €, qui disent de la 4K et tout. Non, là vraiment, c'est vraiment le processeur, la finition et l'écran qui vont faire vraiment la différence de cette EJCam. Le pack est plutôt complet. EJCam a quand même plusieurs années derrière eux au niveau de la production de caméras. C'est vraiment un très beau produit, très agréable, très quali, et je pense que pour un premier achat, c'est exactement qu'est-ce qu'il te faut. Allez, on se mettra le lien dans la description. C'est facile, t'as qu'à cliquer. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si t'as aimé cette vidéo, share, commentaire, pouce en l'air. T'as aimé cette vidéo, pouce en l'air. T'as aimé cette vidéo, pouce en bas. Mets-moi un commentaire pour dire souvent cette caméra, éventuellement, si t'as été voir la vidéo, tu trouves qu'elle est bien. Est-ce que tu préfères le mode normal ou le mode Spotwagon? Parce que du coup, moi j'ai fait l'enregistrement, j'ai pas vérifié. Je trouvais qu'il y avait un effet fish eyes qui était quand même un petit peu dominant quand même dans le truc. Donc est-ce que après en mode SV ça va être un peu mieux? Donc ça je verrai ça au montage, donc ça me permettra de moi aussi de voir et puis de vous donner un peu mon avis, puis de lire un peu vos commentaires hein. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas de droite sur ma gueule. Il faut également que tu cliques bien sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Ah oui, ça serait dommage, comme ça tu seras dans les premiers. Et peut-être même toi tu pourras mettre Proms First 2, troisième, voilà. 4, 5, 7, 8, voilà, pour les Espagnols qui nous regardent. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous demain ou après-demain pour une prochaine vidéo high-tech ou smartphone. Alors là, ça là va être vendredi. Samedi, il risque d'y avoir rien. Dimanche, la GoToFac, bien sûr, je répondrai à vos questions. On parlera un petit peu des sujets et tout. Et après, on se retrouve lundi. Sinon, il y aura plein de trucs. Allez, faites respecter. Allez, je vous kiffe. Le but sera de savoir c'est combien je vais avoir de caméras sport en stock. Il me reste toujours la Xiaomi 4K, il me reste toujours ma Hero Session, il me reste toujours ma GoPro, la EJ6 qui est encore dans un coin, la EJ7, c'est pas mal, je suis en train de dealer parce qu'il y a la Elephone S là qui vaut pas trop cher, qui apparemment ferait du 4K aussi. Il faut aussi que je vous fasse un lancement en 4K avec celle-là pour que vous puissiez juger de la qualité, que je la mettrai peut-être avant vendredi. D'ailleurs ça fait un petit peu de la caméra sport, on est bientôt prêt pour prendre une présentatrice pour nous faire des vidéos de caméras sportives ou d'accessoires. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, t'en penses que du bien. Fais-moi se péter. Allez, à bientôt.